ferais mon bonheur, Estrella. Te vois, casée avec ce beau jeune homme, il est tellement séduisant. Cet homme, c'est le plus beau du monde, maman. Je vais prier pour qu'il tombe amoureux de toi et qu'il te demande de l'épouser. Que le bon Dieu t'entende. Si seulement il pouvait réaliser mon vœu le plus cher. Tan, 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 tan. Tu as accompli ta mission? Tu t'es débarrassé de la folle? Ben, j'ai essayé de la noyer comme vous me l'aviez demandé. Tu as essayé? Attends. Tu n'as fait qu'essayer? Oui. Mais tu n'es qu'un incapable, Pitbull. Tu n'arrêtes pas de me faire faux. D'abord, je t'ai demandé de liquider Paul à la rouge, t'as pas réussi. Et maintenant, tu te permets d'échouer à nouveau avec la folle du Mais village. c'est qui a beaucoup de force, patron. Elle s'est défendue. Elle avait beaucoup de force. Je sais pas d'où elle sortait, mais elle s'est défendue comme une Honte bête. sur toi, t'as aucune excuse. Comment cette bonne femme est plus forte que toi? S'il te plaît. Plus le temps passe et moins tu m'es utile, Pitbull. C'est parce qu'elle m'a pris dépourvu, patron, et elle était armée d'un bâton. Et puis pendant la bagarre, elle y est allée fort à votre sujet. Ouais. Elle vous a accusé de meurtre. Je suis désolé, patron, mais je sais pas à quoi elle a pu assister dans le passé. Mais elle soutient que vous êtes un assassin, monsieur. Sébastien! Sébastien! Salut! Salut! Elena! Comment ça va? Tu as vraiment l'air en forme. Et toi? Comment ça, tu lis dans mes pensées? Parce que je pensais à toi ce matin, je leur ai dit... Pourvu qu'Elena vienne me voir à la plage. Ah oui? Et mon vœu s'est exaucé. Ben tu sais quoi? Je n'ai pas arrêté une seconde de penser à toi, Sébastien. T'es sérieuse? Oui. Bon alors, ça te dirait demain une petite balade en canot? T'en as envie? Bien sûr que j'ai envie, j'aimerais beaucoup, j'adorerais, mais tu sais quoi? Non? Demain je ne peux pas, on a des invités à la maison. Ah, c'est dommage, pas de chance. J'étais trop content qu'on passe la soirée ensemble. Écoute, je viens d'avoir une idée. Voilà. Si je peux m'éclipser, je viens te chercher et on ira faire un tour, qu'est-ce que t'en dis? T'es d'accord? Tu vas essayer? Oui. Super, bien. Alors si tu peux... Je serais vachement content parce que j'ai trop envie de... De quoi? d'embrasser ses lèvres délicieuses toute la nuit. Sébastien, je peux savoir ce que tu fous en compagnie d'une barre à moquel? Mettez-y un peu de cœur à l'ouvrage, les enfants. Cette estrade doit absolument être terminée aujourd'hui même. Alors bougez-vous un peu, s'il vous plaît, allez. Elle sera finie, arrêtez de stresser, mon père. On est motivés et nombreux. C'est pourquoi l'estrade? Quel idiot! Bah c'est pour le bingo! Le concours de danse! Ça c'est vrai. Pour la tombola! Pour la kermesse! Pour tout! Peut-être qu'une paire de bras supplémentaires pourrait vous rendre service, non? Oh, bien sûr! Non, j'en doute. Regardez, Manuel. Il glande. Dis donc, un peu de respect, mon garçon. Et ta grand-mère, elle glande? Bon, ben allez, moi je vais chercher du bois pour l'estrade. Merci, Je te Manuel! donne raison, Manuel. Prends soin de ton dos. Encore un prétexte. Je ne rentre pas dans la polémique. Je viens vous aider. Pourquoi vous organisez une kermesse? Eh bien, vous savez, c'est Miranda qui a proposé cette solution afin de récolter des fonds pour l'église de notre village. C'est que notre village va devenir magnifique! Ça va être un endroit moderne, civilisé, avec sa propre église et tout ça! C'est une très bonne initiative, je trouve. Et quand vous aurez une minute, mon père, passez à la maison. Je ferai un don pour l'église. Alors ça mérite! Oh, ça mérite! Innovation! Innovation! Non, ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît. Tout le monde! Tout le monde avec moi! Allez! Allez! Tout le monde! Allez! Allez, tous avec moi! 1, 2, 3! Allez, tous ensemble! Agit! Aïe, aïe, aïe! Agit! Aïe, aïe, aïe! Victor Emmanuel! Victor Emmanuel!
Ça me fait bizarre de te voir parler avec une des filles baramontielles, Sébastien. Hermine, calme-toi, on fait rien de mal, d'accord? Non, rien de mal, j'ai pas dit ça. Seulement, tu m'as toujours pas dit de quoi vous bavardiez. Bon, ce qui se passe, c'est que mon père organise un dîner à la maison et je suis venue voir Sébastien pour lui demander où je pouvais trouver du poisson frais de très bonne qualité. Donc bien sûr, j'expliquais que là, à 500 mètres, il y a le commerce de mes parents. On pêche tous les jours, tu peux avoir entièrement confiance. Ah oui? Alors comme ça, il va y avoir une fête à la Pointe des Roches? Oui, on peut dire ça comme ça. Quand on reçoit du monde, mon père veut que tout soit de la meilleure qualité. Ah bah évidemment. Au village aussi, on est en train d'organiser une kermesse. Ça va permettre de trouver des fonds pour la construction de la nouvelle église, tu vois? Vraiment? Oui. C'est une super idée. Eh ben, tu sais quoi? Je vais être la première à participer. Merci beaucoup, mademoiselle. Tiens. 100 $? 100 $, mademoiselle? Oh, merci. Non, de rien. Bon, je vais donc aller acheter mon poisson. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore pour les 100 $. Je t'en prie. T'as vu ce billet? Elle est vachement cool, cette fille. Je l'aurais même pas calculé, mais au fait, c'est bête parce qu'on dirait pas une fille baramontienne. Ah, j'y crois pas. T'as vu? Tu as vraiment un don pour faire les bouquets de fleurs, Estrella. Merci. J'ai feuilleté des centaines de magazines de décoration que m'a prêté Violette. Ah, tu as de la chance. Celle-ci est cassée. Aïe. Alors comme ça, c'est bien vrai. Ta folle dingue de mère t'a jeté une pierre en pleine face. Parce que tu as un pansement très discret collé sur le front. Et pourquoi je devrais le cacher? J'ai pas honte de ce qui s'est passé. Elle l'a pas fait exprès. Ma mère ne sait pas ce qu'elle fait. Contrairement à certains qui me font du mal par pure cruauté. Et qu'ils font en connaissance de cause. Oui. S'il y a un fou dans une famille, il revient au saint d'esprit de prendre les décisions. Ce que tu devrais faire, c'est lui mettre une camisole de force et la faire enfermer. Enfin, en supposant que t'es saine d'esprit, parce que des fois c'est héréditaire. Coucou. Vous pouvez vous foutre de moi tant que vous voulez. Mais de ma mère, non. Elle, vous la respectez. Je permets à personne de se moquer de ma mère. Et si vous continuez, ça va faire mal. Ah, sans blague, s'il te plaît. Tu crois que tu peux m'impressionner, petite poissonnière? Coucou. Charlotte, je sais pas comment je résiste à l'envie de lui arracher les yeux. Ah, Estrella, ne t'occupe pas d'elle. Tu sais bien que mademoiselle Oriana est une mauvaise personne. Faut le faire pour se moquer d'une pauvre femme qui souffre de troubles mentaux. Bonjour, docteur. Oh, c'est pas vrai, il m'a complètement ignoré. Mais en tout cas, il avait l'air drôlement contrarié. D'accord, à plus tard. Chérie, tu n'as pas vu Hermine? Non, non, maman, mais elle doit certainement être par ici. Ça, je le sais. Mais il faut que je la voie de toute urgence. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux la voir d'urgence? Dis-moi. Parce que... un bébé va naître. Écoute bien, ma fille, dans pile 9 mois, elle va donner le jour à un petit marmot. Allez, j'y vais. Oh non! C'est pas possible! Un nouveau-né? Mon Dieu! Ah, je ne peux pas le croire. La pauvre Hermine, elle va nous pondre à mioche. Elle est enceinte! C'est dingue, elle va faire un gamin! Et les commérages! Oh, ah, les commérages! Les commérages! S'il y a un fou dans une famille, il revient au saint d'esprit de prendre les décisions. Ce que tu devrais faire, c'est lui mettre une camisole de force et la faire enfermer. Enfin, en supposant que t'es saine d'esprit, parce que des fois c'est héréditaire. Coucou! Espèce de garce. Je sais que c'est parce que sa mère est morte. Elle a oublié ce que c'est d'avoir une maman. Que se passe-t-il, Estrella? Pourquoi tu fais cette table d'enterrement? Bah en fait, c'est à cause d'Oriana. Elle blague sur la maladie de ma mère. Ne fais pas attention à elle. Ma nièce prend un malin plaisir à t'embêter. Tu ne dois pas lui montrer que ça t'affecte. Depuis que je suis arrivée dans cette maison, elle se montre hostile envers moi, comme ça, sans raison. Ne te laisse pas intimider par Oriana. Mais j'ai une idée. Pour te redonner le sourire, accompagne-moi à l'autre village. Pardon? Pourquoi faire? L'autre village est plus grand et plus moderne. Il y a aussi un centre commercial. Je vais t'acheter des vêtements, ce qui te plaira. À moi? Ben oui, ne l'interprète pas mal, Estrella. Je veux juste te faire un cadeau.
Non, non, Guilherme, je ne l'interprète pas mal, vous êtes un homme bon. C'est très gentil à vous, mais je peux pas accepter. Mais pourquoi, allons? Si je te le propose, c'est que ça me fait plaisir. Mais parce que vous n'êtes pas de ma famille. Je peux pas accepter de cadeaux de votre part, ça se fait pas. Veuillez m'excuser. Attends, Rosalie, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que c'est sûr ou est-ce que c'est encore une de tes rumeurs? Non, c'est pas une rumeur. C'est pas une rumeur, Lorenzo. Vous savez tous ici que je n'aime pas les rumeurs, pas vrai? C'est pas vrai? Bah je vous jure, mais alors je vous jure sur ma tête que Hermine, elle a un polichinelle dans le tiroir. Non, non, non. C'est comme ça, elle attend un petit bout de chou, je vous jure. Si. Hé, mais écoutez-moi. Allô? Chut. Écoutez-moi, c'est pas moi qui vous l'ai dit. Parce que sinon, croyez-moi, je suis pas sortie de l'auberge. Mais bon, c'est la pure vérité. Vous verrez bien, dans pas longtemps, elle aura un gros ventre comme ça. Pauvre Sébastien. Si c'est la vérité, Monsieur Bernard va péter un plomb. Allez, Lorenzo, viens par là, viens m'aider. Je veux descendre, je vais pas rester perché ici toute la journée, enfin. Viens par là, viens par là. Elle a raison. C'est bon. Tu vois, faut tout leur dire, ils ont aucune éducation. On est des femmes quand même, non? Calme-toi, Plus fort, mon père, plus fort, allez, paf. Comment ils vont? Hermine, je suis contente que tu sois là. Va prévenir Madame Dupré qu'elle amène de quoi nourrir les troupes. Ils sont affamés. Oui. D'accord, je file, allez. Surtout, n'oublie pas l'eau pour l'ange. D'accord, je me dépêche. Allez, mon père, un peu de nerf, faut y aller. Tout va bien? Est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose? Victor Emmanuel, Salut. c'est marrant de te voir bosser ici. Oui, bah oui. Il faut toujours venir en aide à son prochain. Et ça m'évite de penser à mes problèmes. Je suis bien content de vous trouver ensemble. Comment ça va? Bien. Et j'en profite que vous soyez là tous les deux. Je voudrais que tu me dises, devant Estrella, le nom de l'homme dont elle est amoureuse. Dis-moi, Victor Emmanuel. Qui est cet homme qui m'a volé son amour? Pourquoi tu me réponds pas? Qui est l'homme dont Estrella est amoureuse? Erwan, je crois que c'est à moi que tu devrais poser la question, pas à Victor Emmanuel. Puisque toi, tu ne veux pas me le dire, lui, il le peut. Je suis désolé, Erwan. Sans son autorisation, je n'ai rien à dire. Mais tu es mon pote. Je suis ton pote, mais Estrella est une dame. Je suis dans l'obligation de respecter son silence. Dans ce cas, je n'ai rien à faire ici. Erwan. Erwan! Laisse-lui un peu de temps, Estrelita. Il est très malheureux. Il refuse d'entendre que je l'ai jamais aimé. Que je suis amoureuse de toi. Quelle est celle que tu préfères? Pour la réception? Ou la blanche? Ou la rose? Oriana, laquelle? voir? Celle-ci? Ou celle-là? La rose? La rose? Oui. Oh, on a les mêmes goûts parce que moi aussi c'est ma préférée. Mais je voulais ton avis. Ah, bientôt la fête, je suis en effervescence. C'est vrai? Oui, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas éclaté. Ça a frappé, non? Je vais voir qui c'est. Non, 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 reste ici. Qu'il s'en aille. D'où Jésus, non, je m'en vais, je vous laisse tous les deux. Ici. Je ne vais pas lui ouvrir. Ah non? Non. Mais vous vous êtes disputés ou quoi? Plus ou moins, oui. De temps en temps, je suis obligée de lui rabattre son caquet pour qu'il comprenne qu'il n'a aucun droit sur moi. Oh là là, non, moi de toute manière, je m'en vais, je veux pas être mêlée à tout ça. Ouh! Au revoir. J'attends depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'heure qu'il est, la dynamite devrait être placée, prête à exploser. Vous êtes bon à rien. Excusez-moi. Ah, c'est bien d'être venu, sergent. Parce que les hommes que vous avez recrutés sont des tirs au flanc. Moi, j'aimerais juste savoir comment ça s'est passé hier, cette balade sur la plage. Vous m'espionnez maintenant? Je te préviens, j'ai pas l'intention de jouer le rôle de l'imbécile. Et encore moins celui du cocu. Tu vas me respecter. Que ça te plaise ou non, tu vas me respecter. Pardon? Moi, on ne me brutalise pas, et encore moins devant les employés. Je ne suis pas ta propriété.
Et il est parti. C'est moi qui commande. Sergent Carlos. C'est moi. Je pensais que t'allais pas venir. Ah! Attention! Oh mon Dieu! Oui. Ça va, tu t'es pas fait mal? Je suis venu parce que tu voulais me dire quelque chose d'important. Oui. Bon alors, je t'explique. Je voudrais t'inviter au cocktail qui va avoir lieu demain ici à la maison. Tu viens? Comment? Que je vienne à un cocktail? Non, arrête, n'y pense pas. Tu m'imagines? Ah, mais pourquoi? T'en fais pas, mon père ne s'en rendra pas compte. D'accord? En plus, il va être occupé avec ses invités, ses affaires et tout ça. Allez, dis oui. Regarde, nous, on restera dans le jardin. Tu te fais beau et... comme si de rien n'était, on va Quoi, s'amuser, non, tu vas Elena, voir. non, moi j'ai pas de costume, j'ai pas de jolis vêtements élégants. Non, 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 non. Ah non? Non. Comment ça? T'as pas un seul costume, même vieux? Non, même pas un vieux, et en plus, ils en vendent pas au village. Ben, on s'en fiche, c'est pas ce qui compte. Ça ne nous empêchera pas de rester ensemble. Non, ce que je vais faire, c'est aller en emprunter à mon frangin. Ok? Ne bouge pas. Non, 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 tu ne peux pas me laisser tout seul ici. Ah, t'inquiète pas. Georges a une multitude de vêtements, ça va être rapide. Tu m'attends ici, je reviens tout de suite. Tu m'attends. T'es folle ou quoi? Attends. Oh non, Elena! Elena! Je ne peux pas rester tout seul dans la chambre d'Elena. Oh non, pitié. Ah, qui ça peut être? Hé, Sébastien? Sébastien? Oh, mais... qu'est-ce qui se passe? J'étais nerveux, tu m'abandonnes. Qu'est-ce que tu crois? Oui, tiens. Là, tu as un joli pantalon. Tu as aussi une chemise. Ah, quelle idiote, j'ai oublié la cravate. Je vais y retourner. Oui. Bon, j'en ai pour une petite minute. Non, 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 non. C'est pas la peine. Je vais être beau comme ça. Imagine. Ok, comme tu veux. Bon ben, avec ces fringues en fait, tu auras l'air d'un beau prince charmant. Et si mon père te remarque, ben il ne pourra pas du tout s'imaginer que t'es pêcheur. Merci, Elena. Tu es adorable. Mon beau prince charmant. Bonsoir à vous, Bernard. Bien le bonsoir, Rosalie. Je suis en train de fermer, tu viens tard. Dis-moi, tu voulais quelque chose? Bernard, vous savez bien que je ne suis pas une mauvaise langue, mais vous devriez écouter ça. De quoi tu parles encore? De quoi? En fait, c'est à propos de votre fille, Hermine. Que se passe-t-il avec ma fille? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, vous savez qu'elle et Sébastien, bah... Ma gosse est en train de s'abattre là? Quoi? En fait, Tu votre vas fille, parler? Justement, ce à quoi vous êtes en train de penser, c'est déjà dans la bouche de tout le monde. On a bien avancé l'estrade pour la crise. Ah, c'est bien. Quand je te vois donner un coup de main aux gens du village, tu me fais penser à ton père quand il travaillait avec les gens du coin. Ce sont tous des gens simples. Oh oui. Ils sont altruistes, optimistes. Pour eux, c'est très important, la construction de l'église. Et bon, comme je vais bientôt partir, je me sens utile en apportant ma pierre à l'édifice. Je te souhaite vraiment de changer d'avis, Victor Emmanuel. Et j'espère que tu resteras à la plage des étoiles. Tu vois, Hermine, c'est la liste des choses que tu dois amener chez Victor Emmanuel. Il y aura Manuel et il va te payer. Ah, t'es un don du ciel. Hermine! Tu n'as pas de vergogne. Une fille de joie. Une Marie, couche-toi là, voilà ce que tu es. Pourquoi est-ce que tu dis ça, papa? Je suis au courant de tout. Et je vais commencer par t'apprendre les bonnes manières à coup de ceinturon. Non, 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 non. Le ceinturon ici, c'est interdit. Regálame un beso, regálame un sueño, regálame el tiempo, que te regalo algo mejor. Yo te doy la luna llena, en mis ojos las estrellas, en mis brazos te regalo un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos.
de amor.